Pourquoi les lutteurs sénégalais deviennent une force du MMA mondial? Imaginez un combattant qui entre dans une cage de MMA avec une puissance physique impressionnante, qui n'a pas peur du corps à corps, qui sait déséquilibrer un adversaire beaucoup plus lourd, qui accepte la pression d'un public immense et qui surtout a commencé à combattre dans le sable bien avant de découvrir le MMA. Ce combattant vient du Sénégal et aujourd'hui, une question commence à se poser dans le monde des sports de combat. Pourquoi les lutteurs sénégalais sont-ils en train de devenir une véritable menace dans le MMA mondial? Est-ce simplement une question de puissance physique? Est-ce la génétique? Est-ce l'entraînement? Ou bien est-ce quelque chose de beaucoup plus profond? Une culture sportive dans laquelle le combat fait partie de l'éducation de nombreux jeunes. Bienvenue sur Foot Universel TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui dépasse largement les frontières du Sénégal, la transformation des grands lutteurs sénégalais en combattants de MMA, capables de rivaliser au plus haut niveau international. Et attention, il ne faut pas exagérer. Les Sénégalais ne dominent pas encore toutes les catégories du MMA mondial et ils ne possèdent pas toutes les grandes ceintures internationales. Mais une chose est devenue incontestable, le Sénégal a démontré qu'il possède un réservoir exceptionnel de combattants issus de la lutte traditionnelle. Et le meilleur exemple porte un nom, Oumar Kane, plus connu sous le surnom de Reug Reug. La lutte sénégalaise, une école de combat unique pour comprendre le phénomène, il faut commencer au Sénégal. Ici, la lutte traditionnelle n'est pas simplement une activité sportive. La lutte sénégalaise, notamment la lutte avec frappe, occupe une place particulière dans la culture sportive du pays. Les combats se déroulent dans une arène sur du sable avec des règles différentes de celles de la lutte olympique ou du MMA et surtout les frappes sont autorisées. Cela signifie qu'un lutteur sénégalais qui évolue au plus haut niveau est déjà habitué à gérer plusieurs dimensions du combat, le corps à corps, les projections, l'équilibre, la puissance, les déplacements et la pression psychologique liée aux frappes. Mais il faut corriger une idée souvent répétée sur Internet. On entend parfois que la lutte sénégalaise représente 70% du MMA. Ce chiffre n'est pas une donnée scientifique. On ne peut pas dire sérieusement qu'une discipline représente exactement 70% du MMA. En revanche, on peut affirmer que certaines compétences fondamentales développées dans la lutte sénégalaise sont extrêmement utiles pour le MMA, notamment le contrôle du corps à corps, les amener au sol, l'équilibre et la puissance physique. Et c'est précisément là que le système sénégalais devient intéressant. Le sable comme première école. Imaginez maintenant un jeune athlète qui passe des années à lutter dans le sable. Le sable n'offre pas la même stabilité qu'un tapis de lutte ou qu'un sol de cage. Chaque mouvement demande davantage d'efforts. Pour pousser un adversaire, maintenir son équilibre ou effectuer une projection, il faut engager énormément de force. Cette pratique développe naturellement des qualités physiques importantes, explosivité, puissance des jambes, équilibre et capacité à produire de la force dans des positions difficiles. Mais il ne faut pas non plus transformer cela en légende. Dire que tous les lutteurs sénégalais possèdent automatiquement une endurance extraordinaire uniquement parce qu'ils s'entraînent dans le sable serait exagéré. L'endurance dépend de la préparation physique, du volume d'entraînement, de la récupération, de l'alimentation et de nombreux autres facteurs. Ce qui est certain, c'est que la lutte sénégalaise constitue une base physique et technique particulièrement intéressante pour une transition vers les sports de combat modernes et c'est exactement ce que l'on observe avec plusieurs athlètes. Reug Reug, le cas qui a changé l'image du Sénégal. Parlons maintenant de celui qui a véritablement placé le Sénégal sous les projecteurs du MMA mondial, Oumar Kane, surnommé Reug Reug. Son histoire est particulièrement intéressante parce qu'il n'est pas arrivé au MMA comme un jeune pratiquant ayant passé toute son enfance dans une salle spécialisée de MMA. Selon One Championship, Oumar Kane a grandi à Thiaroye-sur-Mer, près de Dakar, et a commencé à pratiquer le Mbapat, une forme traditionnelle de lutte à l'âge de 16 ans. Il a ensuite participé à de nombreuses compétitions de lutte avec frappe et a construit un impressionnant parcours dans l'arène sénégalaise. One Championship indique également qu'il a accumulé un bilan de 16 victoires pour aucune défaite dans la lutte sénégalaise au stade Demba Diop avant sa transition vers le MMA. Puis vient l'année 2019. Reug Reug commence officiellement son parcours professionnel en MMA et rapidement son style attire l'attention.
Pourquoi ? Parce que son énorme puissance physique, combinée à ses compétences de lutteur, représente déjà un problème pour ses adversaires. Il ne suffit évidemment pas de savoir lutter pour devenir un grand combattant de MMA. Le MMA exige également de savoir boxer, donner des coups de pied, défendre les soumissions, travailler au sol, gérer les distances et combattre pendant plusieurs minutes avec une stratégie complète. Mais Reug possède une qualité extrêmement difficile à enseigner, l'habitude du combat physique. 2024, le jour où Reug entre dans l'histoire et puis arrive le 8 novembre 2024, Bangkok, en Thaïlande, One Championship 169. Dans la cage, Reug affronte un adversaire qui semblait presque intouchable. Anatoly Malikin, le Russe était alors champion One dans 3 catégories différentes au cours de son parcours et était considéré comme l'un des combattants les plus redoutables de l'organisation. Beaucoup imaginaient que l'expérience et la puissance de Malikin allaient en faire la différence. Mais Reug avait une autre idée. Le Sénégalais utilise sa puissance, son contrôle et son travail de lutte pour imposer une confrontation extrêmement physique. Au terme des 5 rounds, la décision tombe. Victoire de Reug par décision partagée. Et cette victoire change l'histoire du MMA sénégalais. Oumar Khan devient alors le premier Sénégalais à remporter un titre mondial de MMA dans une organisation majeure en décrochant la ceinture des poids lourds du One Championship. One Championship confirme également que cette victoire lui a permis de devenir le premier champion du monde de MMA sénégalais. Ce n'était donc pas simplement une victoire individuelle, c'était une démonstration qu'un produit de la lutte sénégalaise pouvait arriver au sommet d'une grande organisation internationale de MMA. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et c'est ici qu'il faut être très précis. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui en 2026, il serait faux de dire que Reug est toujours champion One. Pourquoi ? Parce qu'il a retrouvé Anatoly Malikin le 15 mai 2026. Cette fois, le résultat a été complètement différent. Malikin a battu Reug par KO au 4e round avec des coups de poing et a récupéré le titre One des poids lourds. Cette revanche est extrêmement importante pour comprendre le vrai niveau du MMA. Elle montre qu'une grande victoire ne signifie pas qu'un combattant devient invincible. Reug avait réussi à battre Malikin en 2024. Mais Malikin a analysé la première confrontation, est revenu avec une nouvelle stratégie et a repris sa ceinture en 2026. C'est précisément ce qui rend le MMA aussi imprévisible. Et malgré cette défaite, le parcours de Reug reste historique. Il a déjà prouvé quelque chose que personne ne pourra lui enlever. Un lutteur sénégalais peut devenir champion du monde dans une grande organisation de MMA. Pourquoi la lutte sénégalaise est-elle si adaptée au MMA ? La première réponse est le contrôle du corps à corps. Dans le MMA moderne, contrôler son adversaire contre la cage peut être extrêmement important. Un combattant capable de pousser son adversaire contre la clôture, de contrôler ses hanches, de casser son équilibre et de l'amener au sol peut complètement changer le rythme d'un combat. Or, le lutteur sénégalais arrive avec une expérience particulière du corps à corps. Il sait déjà comment utiliser son poids. Il sait comment résister à une poussée. Il sait comment déséquilibrer quelqu'un. Il sait comment exploser pour projeter son adversaire. Ce sont des qualités extrêmement utiles, mais il existe aussi un deuxième élément, la capacité à produire de la puissance. Dans les catégories lourdes, une erreur peut coûter très cher. Un combattant de 110, 120 ou 130 kg qui possède une vraie puissance de frappe peut terminer un combat en quelques secondes. Et les grands lutteurs sénégalais ont souvent des physiques impressionnants, mais là encore, il faut rester réaliste. Le physique seul ne suffit pas. Un combattant peut être extrêmement puissant et perdre rapidement face à un adversaire techniquement supérieur. C'est pourquoi la transition vers le MMA exige une adaptation complète. Le grand défi, apprendre ce que la lutte ne donne pas. La lutte sénégalaise donne une excellente base, mais elle ne donne pas tout. Un lutteur qui veut devenir un grand combattant de MMA doit apprendre à boxer, il doit apprendre à défendre les low kicks, il doit apprendre à gérer les coups de pied, il doit apprendre le jiu-jitsu brésilien, il doit apprendre les étranglements, les clés de bras, les clés de jambes et les différentes positions au sol. Il doit aussi apprendre à combattre contre la cage selon les règles du MMA et surtout, il doit apprendre à ne pas gaspiller son énergie. C'est une différence fondamentale. Un combat de lutte sénégalaise et un combat de MMA ne sont pas identiques. Les distances, les règles, les techniques et les stratégies sont différentes.
C'est pour cette raison que les meilleurs profils issus de la lutte doivent être accompagnés par de véritables spécialistes du MMA, et c'est probablement l'une des clés du futur. Le mental, l'autre arme des lutteurs. Il existe également un élément qu'on oublie souvent, le mental. Au Sénégal, les grandes soirées de lutte peuvent rassembler des foules considérables. L'arène, la musique, les supporters, les cérémonies, les rivalités entre écuries et toute la pression médiatique créent un environnement extrêmement particulier. Mais attention, cela ne signifie pas automatiquement qu'un lutteur sénégalais sera psychologiquement supérieur à tous les combattants étrangers. Le mental dépend de chaque individu. Cependant, l'expérience de combattre devant un public passionné peut certainement contribuer à développer la capacité à gérer la pression. Et lorsque Reug est devenu champion One en Thaïlande, il a ensuite été accueilli au Sénégal par une immense foule. One Championship rapporte qu'il a reçu un accueil de plus de 20 000 personnes à son retour à Dakar. Cela montre à quel point son exploit avait dépassé le simple cadre du sport. Le Sénégal a-t-il le potentiel pour produire d'autres champions ? C'est probablement la question la plus intéressante parce que Reug n'est pas apparu par magie. Il vient d'un environnement sportif qui produit depuis longtemps des athlètes très puissants. Et si davantage de lutteurs bénéficient dès leur jeune âge d'un véritable accompagnement MMA, alors le Sénégal pourrait produire une nouvelle génération de combattants capables de se faire une place sur la scène internationale. Le scénario idéal serait relativement simple. Un jeune commence par la lutte, il développe son équilibre, sa puissance et son sens du combat, puis il apprend progressivement la boxe. Ensuite, le kickboxing, puis le jiu-jitsu, puis le MMA complet. Au lieu d'attendre l'âge adulte pour commencer à apprendre la lutte, il arrive déjà avec des années d'expérience dans le corps à corps. C'est cette combinaison qui peut devenir extrêmement dangereuse. Mais il faut éviter une erreur, croire que les Sénégalais sont invincibles. Le succès de Reug ne signifie pas que tous les lutteurs sénégalais deviendront automatiquement champions du monde. Le MMA est un sport extrêmement complexe. Un excellent lutteur peut être neutralisé par un grand technicien du striking. Un puissant frappeur peut être dominé au sol. Un spécialiste du jiu-jitsu peut avoir des difficultés face à un adversaire qui refuse de rester au sol. Chaque style possède ses avantages et ses faiblesses. Et l'histoire récente de Reug le montre parfaitement. Il a battu Malikin en novembre 2024, puis Malikin a pris sa revanche en mai 2026. Voilà pourquoi il faut parler de force montante et non de domination absolue. Le message pour le Sénégal. Ce qui est peut-être le plus important dans cette histoire, ce n'est même pas la ceinture, c'est le message envoyé aux jeunes sportifs sénégalais. Pendant longtemps, lorsqu'on parlait des grands sports de combat internationaux, on pensait surtout à certaines puissances comme les États-Unis, le Brésil, la Russie, la France ou d'autres grandes nations du combat. Mais aujourd'hui, le Sénégal montre qu'il possède également une identité sportive capable de produire des combattants de haut niveau. Reug a ouvert une porte, la prochaine génération devra essayer de l'élargir et peut-être qu'un jour, nous verrons plusieurs Sénégalais dans les plus grandes organisations de MMA du monde, peut-être même dans plusieurs catégories de poids. Conclusion. Alors, pourquoi les lutteurs sénégalais deviennent-ils une force montante du MMA mondial ? La réponse tient en plusieurs mots, la lutte, la puissance, l'expérience du corps à corps, la culture du combat et surtout l'adaptation au MMA moderne. Le Sénégal possède une tradition sportive extraordinaire. Mais la tradition seule ne suffit pas. Pour devenir champion du monde, il faut ajouter la boxe, le kickboxing, le jiu-jitsu, la préparation physique moderne, la nutrition, la récupération, la stratégie et un encadrement professionnel. Reug l'a démontré de manière spectaculaire. Il est devenu champion du monde One en 2024 après avoir battu Anatoly Malikin. Puis en 2026, il a perdu cette ceinture face au même adversaire. Et cette réalité rend son histoire encore plus intéressante.
parce que le MMA n'est pas une histoire de combattants invincibles, c'est une histoire d'adaptation et le Sénégal possède quelque chose de très précieux, une génération de lutteurs qui possèdent déjà une base de combat exceptionnelle et qui découvrent progressivement tout le potentiel du MMA moderne. Alors, la prochaine fois que vous voyez un grand lutteur sénégalais entrer dans une cage, ne regardez pas seulement sa taille ou ses muscles, demandez-vous plutôt combien d'années de lutte se cachent derrière ce combattant, parce que derrière chaque projection, chaque clinch et chaque explosion de puissance, il y a peut-être une partie de l'histoire de la lutte sénégalaise. Et si cette génération apprend parfaitement à combiner cette tradition avec les techniques modernes du MMA, le monde des sports de combat pourrait bien entendre parler du Sénégal pendant encore très longtemps. C'était Foot Universel TV. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et surtout à partager cette vidéo autour de vous. Dites-nous également dans les commentaires quel autre lutteur sénégalais pourrait, selon vous, réussir dans le MMA mondial. Reug a déjà ouvert la porte, à qui reviendra le prochain chapitre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle actualité sportive sur Foot Universel TV. À très bientôt!